Bonjour, ici mon atelier pour roulotte Hesse-Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons présenter la Crusader 305 RLP 2022 qui est fabriquée par PrimeTime. Donc la gamme de caravanes à sellette Crusader est fabriquée par PrimeTime qui va offrir également les roulottes Tracer et Avenger. Donc on a Crusader Light également qui vont reprendre les caractéristiques de la gamme de caravanes à sellette avec des modèles plus compacts pour les camions demi-tonnes. Donc, la 305 RLP, on va être dans vraiment la gamme plus robuste, si on veut, un peu des Crusader. C'est néanmoins le plus petit modèle offert dans la catégorie Crusader avant d'être dans le Crusader Light, si on veut. Donc, on va avoir une configuration intérieure assez classique. On va avoir la chambre en haut avec le garde-robe dans l'extension, les queens. On va avoir la salle de bain. Ensuite, on descend l'escalier, puis on a un espace tout ouvert à l'arrière qui va combiner salon, cuisine, salle à manger, si on veut. Donc, vraiment, un effet spacieux. On a un nouveau look extérieur, mais également intérieur pour la Crusader. On va voir toute la boiserie est blanche. On a beaucoup de, justement, boiserie plus naturelle à travers. Donc, ça fait très lumineux, très épuré et moderne comme look. On va pouvoir le voir tantôt à l'intérieur. Donc, comme à l'habitude, je vais commencer ma vidéo en parlant un peu plus des détails de construction du véhicule, ensuite les caractéristiques extérieures, puis on va terminer à l'intérieur. Donc, pour ce qui est de la construction de la Crusader, on va avoir des murs laminés. Donc, structure d'aluminium, isolant de mousse haute densité, préfini à l'intérieur, fibre de verre à l'extérieur. On a un fini gel coat high gloss, donc très lustré à l'extérieur pour donner un look vraiment haut de gamme au véhicule. Puis on va avoir des motifs en vinyle qui sont apposés sur le fibre de verre pour donner un look un peu plus dynamique, si on veut. On a les murs latéraux, murs arrière du véhicule. On a également, évidemment, les murs des extensions ici. Tout ça est laminé, donc vraiment une structure solide, sans point faible. Ensuite, on peut voir, on a une jupe en métal embossée ici en bas, plus grisâtre, qui vient bien s'agencer avec le reste du véhicule. Donc vraiment, au niveau du look, c'est réussi. On a la Crusader, on a vraiment une allure très moderne. Ensuite, pour ce qui est du cap à l'avant, on a un cap en fibre de verre moulé avec des lumières d'aile intégrées ici sur le côté. On voit un peu plus à la noirceur, là. Ça vient vraiment ressortir. On va avoir une structure en bois isolant de laine minérale à l'arrière. On a également une couche d'astrofoil, donc une membrane radiante à l'intérieur. Pour le toit, on a une structure en bois également, panneau de 3 par 8 d'OSB avec membrane de TPO sans joint qui va faire toute la longueur. Puis on a également une membrane radiante qui vient isoler. Au niveau du plancher, on a un plancher laminé qui est doublé justement d'une autre membrane radiante, si on veut. Donc, on va avoir le plancher également va être plus épais. Donc, on va avoir un facteur de R52, ce qui est pas mal le maximum qu'on va retrouver dans les roulottes. Puis, au niveau du châssis en dessous, on va avoir une membrane protectrice ici. Donc, la fournaise de 35 000 BTU va pousser de l'air chaud dans l'espace entre le plancher laminé puis la membrane qui vient fermer le châssis. C'est là qu'on va avoir les réservoirs puis la majorité des lignes de plomberie, etc. Donc, le fait de tempérer la zone va prévenir le gel davantage. Puis, on va également protéger contre les débris lorsqu'on circule tout ce qui est les réservoirs d'eau, etc. Étant donné que c'est la membrane qui va encaisser les coups si jamais il y a des roches ou quoi que ce soit. Donc, pour la construction, c'est ce qui fait un peu le tour de PrimeTime au niveau de l'assurance qualité. Ils vont faire des tests sur le véhicule, tous les véhicules avant de les laisser quitter. Donc, on a la plomberie PEX déjà en partant qui est très flexible, très résistante. On va faire un test de pression dans la plomberie avec un appareil qui va permettre de détecter toutes les fuites. Ensuite, on va mettre le véhicule sous pression avec le test SealTech. Donc, on va pressuriser le véhicule, mettre de l'eau savonneuse pour voir s'il n'y a pas de l'air qui va sortir de l'intérieur du véhicule et faire des bulles, évidemment. Puis ensuite, on a un test où on l'envoie dans une baie qui va simuler des pluies vraiment très violentes, si on veut, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'eau qui rentre à l'intérieur du véhicule non plus. Donc, tous les véhicules sont testés avec ce qu'on appelle le Leak Assurance, qui est la série de tests, si on veut, avant d'être livrés. Donc ensuite, pour ce qui est du véhicule comme tel, on va regarder un peu plus les caractéristiques. Donc, on a un grand coffre de rangement à l'avant. Évidemment, c'est isolé et tempéré. C'est chauffé par la fournaise. Donc, comme vous pouvez voir, on a des poignées robustes, attaches aimantées.
On peut voir ici le conduit justement de la fournaise qui amène l'air chaud à la chambre à l'avant. On a tout simplement mis une trappe qui va pousser l'air chaud également dans l'espace qui est ici, ce qui va permettre de tout tempérer la zone. On va avoir de chaque côté ici un compartiment un peu plus profond, plastifié. Donc si jamais on a des objets mouillés ou un peu sales, on peut les mettre tout simplement là sans que ça soit en contact avec le reste des objets dans le coffre. On a une lumière qu'on peut mettre en mode détection de mouvement. Prise électrique, si ma mémoire est bonne, ça ici, on est au niveau des capteurs de la pression des pneus qui est déjà installée sur le véhicule. Ici, on a une sortie pour brancher une télévision si jamais on veut installer une télévision à l'extérieur. Puis on a des ports USB si jamais on veut brancher des appareils. Donc c'est ce qui est pour le coffre de rangement. De l'autre côté, on a également le centre de raccord. Ça ici, on a un ancrage, c'est tout simplement pour attacher un animal de compagnie. Si jamais vous avez un chien, vous pouvez attacher la laisse ici, c'est déjà prévu à cet effet, puis c'est suffisamment fort, si on veut, pour pouvoir le retenir. On va avoir 2 bonbonnes de propane de 30 livres chaque, une de chaque côté derrière les portières ici à l'avant. Ensuite, si on poursuit, on a un compartiment ici à l'avant pour les batteries. Donc, on a l'installation juste ici. On a la préparation solaire également. Donc, si jamais on veut installer des panneaux solaires au toit, on peut le faire. Il n'y a pas de problème. On peut installer un contrôleur. De chaque côté, on peut voir ici, on a un système de mise à niveau automatique. Donc, on va avoir des vérins électriques, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. On peut voir ceux à l'avant qui sont juste ici. Le contrôle va être simplement sur le côté. Ici, on a préparation justement pour panneaux solaires portatifs 10 ampères. On peut les brancher ici. On a des lumières pour pouvoir atteler de véhicules à la noirceur qui sont juste là. Donc, au niveau du compartiment, on a 2 portières. Donc, on n'est pas obligé d'ouvrir toute la portière à chaque fois. Juste ici, on a le contrôle du système de mise à niveau automatique qui est juste là. On peut voir ici à l'intérieur. Câble détachable 50 ampères pour le branchement au camping lorsque c'est disponible. Puis ici, on a le centre de raccord. Donc, je vais essayer de me positionner pour ne pas faire trop d'ombrage. Donc ici, on a un système de rinçage du réservoir d'eau noire lorsqu'on fait la vidange. On a des interrupteurs pour pouvoir tout simplement contourner le chauffe-eau puis préparer le véhicule pour le remisage facilement. On peut se connecter pour remplir le réservoir. On peut se connecter ici pour tout simplement avoir l'eau directement de l'aqueduc. Entrée pour satellite, câble de télévision, etc. Douche extérieure. Puis ici, on a un tuyau qui sert à l'hivernisation qui est déjà installé. Puis finalement, on peut voir, on a vraiment une cloison plastifiée qui va tout faire le tour. Donc si jamais il y a un peu d'eau qui coule des connexions, la pression d'eau n'est pas toujours constante aux différents endroits qu'on va visiter. Donc ça évite que l'eau coule directement dans la roulotte. Juste ici, on a le chauffe-eau de 6 gallons qui fonctionne et courant 120 volts propane ou les deux combinés pour un recouvrement plus rapide. Fournaise de 35 000 BTU qui est juste là. Ici, on a le branchement électrique de 50 ampères. Ici, à l'arrière, on a un pare-choc dans lequel on peut ranger le boyau d'égout. Échelle pour avoir accès au toit qui est posé directement de Prime Time. Donc, on s'assure que les ancrages soient bien solides, que la structure soit faite pour supporter le poids. Préparation pour une caméra de recul. Donc, si jamais on veut s'en équiper, on a déjà le socle. Il suffit de choisir le modèle qui convient puis de l'installer. Pneu de secours qui est fourni avec le véhicule. D'ailleurs, au niveau des pneus, on va pouvoir les voir un petit peu en dessous de l'extension. Donc, juste ici, on a des pneus 16 pouces avec jantes en aluminium. Du côté du terrain, on va avoir 2 grands auvents avec bande de lumière d'aile sur le long du mur pour éclairer le patio. On va avoir 2 haut-parleurs Furion également qui sont apposés au haut du mur pour avoir la musique à l'extérieur si on le désire. On a prises électriques qui sont disponibles juste là. On a même un ouvre-bouteille qui est installé juste là. C'est toujours pratique d'avoir une ouvre-bouteille à portée de la main. Donc vraiment, côté patio, on a de l'ombrage. On est bien équipé là, si on veut veiller à l'extérieur. Ensuite, marchepied solid step qui vient vraiment s'appuyer au sol. Donc vraiment, on a, si on veut, de la solidité. Lorsqu'on met son pied sur la marche, ça ne bouge pas du tout. Vraiment facile à ajuster, même s'il y a des dénivelés. Les pattes s'ajustent indépendamment. Donc évidemment, on peut en mettre une plus longue que l'autre si jamais on est dans un terrain plus pentu. On a ici une poignée rabattable très grande pour avoir une prise dès qu'on s'engage dans l'escalier. On n'est pas obligé d'aller chercher le mur pour se pencher vers l'avant.
Puis on a une porte avec penture à friction, c'est-à-dire qu'elle va garder l'angle dans lequel on l'ouvre toute seule sans nécessairement être attachée directement au mur par un aimant ou tout simplement une petite attache en plastique. Donc, on est à l'intérieur de la Crusader, donc vraiment au niveau du look, tu allé vraiment avec une boiserie très blanche. Contrairement à beaucoup d'autres manufacturiers, on a décidé de mettre des poignées de porte plutôt dorées, donc en nickel brossé, au lieu d'être noir comme on retrouve plus souvent. Donc on va chercher un look un peu différent. On a intégré des panneaux de verre également dans les portes d'armoire supérieures, certaines pour donner un look un peu plus haut de gamme. On a également des toiles qui sont particulières aux fenêtres, on va en reparler, mais ce sont les toiles Zebra. Donc vraiment facile à utiliser, qui permet quand même d'être ajouré ou plus opaque. Donc vraiment très bien. Donc on va peut-être passer les éléments en revue un peu plus en détail. Donc directement en rentrant, vraiment très pratique. On a ici une petite huche, donc avec du rangement en dessous, 2 tablettes, puis simplement une petite surface de comptoir. C'est du solid surface, donc vraiment fini un peu pierre si on veut, poli. On a ça pour le comptoir de la cuisine également. De ce côté-là, l'îlot, on est plus allé avec le look bloc de boucher, c'est-à-dire en bois. Donc, mais vraiment belle finition. Prise électrique, contrôle pour l'auvent, lumière également. Juste au-dessus, panneau de contrôle plus traditionnel. On peut l'avoir également sur l'application. Puis, on a même un panneau tactile juste là qui permet de contrôler les mêmes éléments. Donc, c'est vraiment juste pour la forme. Si jamais quoi que ce soit, vous avez toujours le panneau traditionnel pour pouvoir utiliser. Donc, on peut consulter les niveaux des réservoirs, de la batterie, mettre en marche le chauffe-eau, la pompe à eau également. Puis, vous pouvez contrôler également les ventilateurs électriques si on veut de l'espace pour les mettre en fonction ou pas. Lumière, les extensions, également l'autre au vent. Donc, vraiment, on a tous les contrôles juste ici. Comme j'ai dit, on a également tout ça dans le panneau tactile qui est juste là. Donc, vraiment, on va voir, on a tous les appareils facilement accessibles juste là. Si on veut faire la mise à niveau du véhicule, on peut le faire directement du panneau également. Contrôle de la température. Sur la température, j'ai déjà mentionné la fournaise de 35 000 BTU. Donc, vous avez vu, on a des registres puis des sorties de chauffage. Juste ici, on en a une là. On en a une au sol, juste devant le divan. Évidemment, on en a également dans la salle de bain, dans la chambre à l'avant. Puis, pour ce qui est de la climatisation, on va avoir des trappes un peu partout à travers le véhicule. Des fois sur le côté, des fois un peu plus au centre. On a un climatiseur de 15 000 BTU qui est fourni avec le véhicule. Il est déjà préparé pour pouvoir ajouter un deuxième climatiseur dans la chambre, qui va être également relié au conduit, un deuxième climatiseur. Dans le fond, on peut le prendre au choix, la préparation est là, ou vous pouvez prendre en option directement un climatiseur de 13 500 BTU additionnel aux 15 000 BTU qui est déjà installé. Donc, vous pouvez prendre le modèle directement chez PrimeTime. Donc, pour terminer, juste ici, on a le convertisseur. Donc, le convertisseur qui va transférer le courant 120 volts en courant 12 volts. Donc, pour pouvoir recharger la batterie et alimenter ces appareils-là lorsque vous êtes branché. On a également les fusibles et les disjoncteurs qui sont juste là. Donc, c'est ce qui est pour un peu l'entrée, si on veut. Ensuite, pour ce qui est de la cuisine, vraiment, on a beaucoup d'espace. On a un grand îlot, ça finit bloc de boucher. On a vu également ici, on a un beau robinet noir surélevé, amovible. On a 2 supports pour faire sécher la vaisselle directement au-dessus de l'évier. On peut évidemment les retirer. Donc, on a un évier en acier inoxydable, une seule grande cuve encastrée sous le comptoir. Donc, vraiment, très belle finition. Également, si on regarde de ce côté-ci, on va avoir 3 grands tiroirs. Puis, on a un compartiment de rangement en dessous de l'évier également. Comme rangement, on va également avoir un garde-manger de style walk-in qu'ils vont appeler. Donc, vraiment, on peut rentrer à l'intérieur. Ici, à gauche, on va avoir 2 compartiments de rangement juste là. On va avoir une petite tablette qui peut être pratique, mettons, pour mettre la cafetière, etc. C'est pour ça aussi qu'on a installé une prise électrique juste là. Puis, on va avoir 2 autres compartiments de rangement ici. De l'autre côté, on a tout simplement des tablettes pour mettre boîtes, conserves, etc. Donc, vraiment un compartiment vraiment très pratique qui permet de loger beaucoup. Ici, on a un réfrigérateur. On a un réfrigérateur de VR classique, c'est-à-dire gaz propane ou courant 120 volts pour le faire fonctionner.
12 pieds cubes de capacité. On va avoir 2 blocs congélateurs, si on veut. Puis, on va avoir un bloc réfrigérateur ici au bas. D'ailleurs, ici, dans le congélateur, on a pu apercevoir, c'est le moniteur de pression des pneus. Donc, ça vient livré comme ça avec le véhicule. On l'installe juste avant la livraison. Donc, on a un moniteur pour suivre la pression des pneus du véhicule. Juste ici, comptoir, encore une fois, en solid surface, du rangement en dessous. Donc, vraiment un grand compartiment. On a un poêle vraiment de style résidentiel Insignia, donc un très grand fourneau. 4 brûleurs au propane avec grille en fonte. On a les contrôles juste là. Tout ça en acier inoxydable, donc vraiment très bien. De l'autre côté, on a encore du rangement avec une surface de comptoir. Donc vraiment très facile de travailler alentour du poêle. Puis on va avoir un dosseret, évidemment, pour éviter que les éclaboussures aillent directement sur le préfini du mur. Puis on a une belle fenêtre pour aller chercher de la luminosité de ce côté-là. Juste au-dessus, on a un micro-ondes, également Insignia. Comme vous pouvez voir à la largeur, c'est 30 pouces, si je me souviens bien, la largeur. Donc vraiment, on peut mettre des assiettes assez volumineuses à l'intérieur. On a également la hotte de poêle, puis la lumière pour le poêle qui sont intégrés dans le micro-ondes. Puis on a du rangement de chaque côté. On va tout de suite enchaîner avec le coin salle à manger. Puis ensuite, on pourra terminer avec le coin salon. Peut-être aussi mentionner là, le lustre de finition. On est vraiment allé dans un look un peu plus rustique, mais à la fois moderne. Donc noir avec un peu de doré pour aller chercher les poignées. Ampoule qui donne un look peut-être un peu plus vieillot avec le même en haut. Donc vraiment belle finition. On a mis des lumières d'ambiance également d'ailes juste au-dessus de chacune des moulures. Donc vraiment très bien. Pour ce qui est de la dinette comme telle, on a une grande fenêtre pour aller chercher de la luminosité. On a des fenêtres également sur le côté des extensions. Comme j'ai parlé tantôt, on a l'étoile Zebra. Donc on fait tout simplement tirer ou pousser. Puis on peut arrêter ça dans le mode qu'on veut, donc complètement opaque ou ajouré ou pas du tout. Donc vraiment très bien comme système, c'est simple. Par défaut, la 305 RLP de Crusader va avoir 2 chaises de ce côté-ci, puis ce qu'ils appellent maintenant le pouf ottoman. Donc, on va avoir tout simplement un coussin adossé au mur, puis on va avoir un pouf avec du rangement à l'intérieur de ce côté-ci. Donc, ça fait un peu banquette qui combine rangement, puis chaise de ce côté-là. C'est possible, si vous préférez juste avoir 4 chaises, de prendre en option la table avec 4 chaises. Vous avez probablement remarqué également, on n'a pas de pattes pour la chaise, on a un ancrage au mur, donc ce qui va vraiment dégager le centre, ce qui rend plus facile de se rendre, des fois de se glisser jusqu'à l'arrière de la banquette, puis qui évite que quelqu'un mange des fois avec les genoux directement dans les poteaux de la table, ce qui est moins plaisant. Comme vous pouvez voir, on a également fini, si on veut, un luminaire au-dessus de la table, ce qui donne une bonne visibilité, même si c'est pas très clair à l'extérieur. Même chose au-dessus des fauteuils cinéma d'ailleurs. Donc, on a 2 fauteuils inclinables juste ici, avec pas de gobelet. On est directement assis devant la télé, ce qui est vraiment très bien. On n'a pas le cou cassé ou quoi que ce soit. On a également le divan-lit ici à l'arrière pour accommoder davantage d'occupants. On a également une bonne visibilité. Donc, la télé est rétractable. Donc, on a une fenêtre à l'arrière, si vous voyez bien. Donc, si jamais on n'écoute pas la télévision, on la descend. La fenêtre va vraiment faire toute la largeur, pratiquement. Donc, on va chercher beaucoup de luminosité de ce côté-là. Barre de son Furion, juste là, qui prend en charge la majorité des médias. Donc, port HDMI, USB, on a connectivité Bluetooth. Il va gérer également la zone extérieure comme la zone intérieure. Juste en dessous ici, je ne suis pas branché sur le courant directement, donc je ne peux pas le partir malheureusement. Mais on a un foyer électrique décoratif qui peut également chauffer, qui est juste là, donc vraiment très bien. Comme vous pouvez voir, on a une finition un peu différente au niveau du comptoir. Vraiment facile d'entretien, fini bois également, qui s'agence très bien avec le reste des meubles qui est plus blanc. Donc de chaque côté du divan-lit, on a des prises électriques avec des petites tables, toujours pratiques. On va avoir des fenêtres sur tous les côtés. Puis, on va avoir du rangement ici en haut, 4 compartiments. Facile d'accès, toujours pratique d'avoir un peu plus de rangement. Donc, c'est ce qui fait le tour pour l'espace principal. Donc, on peut procéder à l'avant.
Donc, on a une fenêtre ici à aller chercher de la luminosité dans le corridor, ce qui est bien, ça donne également un effet de grandeur. Ensuite, on a la salle de bain comme telle. Donc, on a un comptoir avec un lavabo. On a vraiment installé un gros lavabo. Ici, on a une robinetterie noire. On a du rangement ici en dessous. Pharmacie avec porte-miroir. Juste en face, on va avoir une petite tablette ici sur le coin. Toilette avec chasse d'eau au pied. On a une cuve en porcelaine, donc très bien au niveau de la qualité et de la durabilité pour la porcelaine. C'est probablement ce qu'on a de mieux. Ensuite, on a deux grands compartiments de rangement ici pour les serviettes. Puis, pour ce qui est de la douche, on a une porte en 3 panneaux de verre qui se coulisse, peut être attachée de ce côté-ci ou de l'autre, tout dépendamment. Puis, on peut voir au niveau de la douche, on a vraiment un grand espace là. Robinetterie noire également qui s'agence avec le reste, parois en ABS qui vont faire tout le tour. Plus de lumière pour donner de la hauteur et donner de la luminosité, évidemment, ce qui est très bien. Puis ici, on a sorti du climatiseur pour pouvoir tempérer la pièce correctement. Également, ventilateur pour faire sortir l'air humide directement à l'extérieur au besoin. Porte coulissante, évidemment, qui est blanche, agencée avec le reste. Donc, toujours bien, on n'ouvre pas la porte directement dans l'allée, ce qui peut couper la circulation. Des fois, si jamais on n'entend pas la personne circuler, on peut lui ouvrir dessus. Donc, toujours bien d'avoir la porte coulissante. Pour ce qui est de la chambre, on a un lit queen ici, à l'avant. Table de chevet de chaque côté avec du rangement. On a un luminaire décoratif de chaque côté. On a également une petite lumière au-dessus. Comme vous pouvez voir, on a une tête de lit rembourrée qui est coussinée, qui est apposée directement au mur. Puis on va avoir du rangement également au-dessus. Donc on va avoir un petit compartiment ici. Puis on va avoir un compartiment au-dessus du lit. De ce côté-ci, on va avoir un grand garde-robe. Donc on va avoir 3 compartiments avec miroir dans la porte, des tiroirs ici au bas. On a une tringle ici en haut. Puis de ce côté-ci, on va avoir une table de chevet plus large. Évidemment, on doit laisser de la place pour l'extension lorsqu'on va circuler, qu'on doit la refermer. Donc on est allé chercher toute la largeur. Pour le reste, on a port USB, prise électrique. On a un compartiment un peu plus grand, évidemment, en haut également. Puis, si on regarde de ce côté-ci, on a déjà la préparation. Si jamais vous voulez installer une seconde télévision ici, on a déjà la sortie qui est préparée avec la prise électrique. On a déjà un emplacement qui a été prévu pour pouvoir l'ancrer. Donc, vraiment, tout est là. Sortie du chauffage qui est juste ici. Puis, on a un compartiment de rangement sous le lit avec tube à pression pour venir aider lors de l'ouverture puis maintenir le panneau ouvert pendant qu'on fouille, ce qui peut être pratique. Pouvoir utiliser ses 2 mains et ne pas supporter la charge tout le long qu'on a besoin. Comme vous pouvez voir, on a un contreplaqué pour la base du lit, donc c'est vraiment solide. Je vais le mentionner ici. On peut voir ici, donc on a une antenne omnidirectionnelle 360 plus Air de WineGuard, donc va vraiment simplifier, là, on n'a pas besoin de l'adresser pour rechercher les canaux ni de l'orienter, donc ça va se faire un peu tout seul. On a également déjà la préparation pour y acheter un réseau 4G LTE facilement, également un amplificateur de Wi-Fi, donc vraiment on peut ajouter ces fonctionnalités-là facilement depuis l'antenne. Donc, c'est ce qui fait le tour pour la gamme la Crusader 305 RLP. Donc, on a d'autres configurations un peu plus spacieuses. Si vous avez mis la finition, on a également des modèles familiaux avec des lits superposés, etc. Donc, si jamais vous voulez avoir cette finition-là dans un autre type de configuration, ça se fait dans la gamme Crusader. Crusader Lite va avoir pratiquement les mêmes éléments, la même construction. À quelques virgules près, c'est vraiment juste qu'on va avoir des modèles plus compacts, plus courts, pour pouvoir accommoder les camions un peu moins forts pour la capacité de remorquage et de chargement. Donc, si vous voulez davantage de détails pour la gamme Crusader, visitez notre site web www.roulotte.ca. Tout notre inventaire est mis à jour quotidiennement. On a également des représentants qui peuvent vous aider à sélectionner le modèle qui vous convient le plus dans votre magasinage. Sinon, vous pouvez également vous rendre dans l'une de nos succursales. Nous sommes dépositaires des véhicules Prime Time, c'est-à-dire toutes nos succursales à l'exception de la succursale de Saint-Apollinaire. Donc, si jamais vous voulez vous rendre en magasin, il n'y a pas de problème. Simplement surveiller notre inventaire auparavant. Merci.